Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais partager avec toi cette petite exhortation vraiment qui brûle dans mon cœur depuis ce matin. Sans plus tarder, je ne vais pas m'être long. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 2. Je lis pour la gloire du Seigneur. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Bien-aimés, ce matin, je veux parler du laxisme, de la complaisance de l'Église face au péché des hommes de Dieu, face au scandale. Face au scandale. Vous savez, les hommes de Dieu, avant d'être hommes de Dieu, ils sont d'abord des frères. Vous savez, on a tellement pris la parole de Dieu, on pense que nous aimons Dieu plus que nous aimons les hommes de Dieu plus que Dieu lui-même. Bien-aimés, mais si nous regardons comment Dieu a traité sévèrement, a jugé sévèrement ses serviteurs, lorsque ses serviteurs ont été un scandale, sujet de scandale. Regardons le cas de David. Regardons le cas de David. Dieu n'est pas allé doucement avec David. Dieu a traité durement David face à son péché. Ce matin, je vais parler vraiment parce que je suis en train de me rendre compte que lorsque les hommes de Dieu pêchent, on est dans une tolérance. Mais lorsque c'est le chrétien lambda qui pêche, on est dans la tolérance zéro. Ça veut dire que le chrétien lambda qui va pécher, on est capable de l'excommunier, on est capable de l'exposer, on est capable de le publier, de l'afficher. Mais quand c'est l'homme de Dieu qui pêche, ou la femme de Dieu qui pêche, on a cette tendance-là à dire que non, ce sont les hommes de Dieu. C'est Dieu seul qui va les juger. Non, c'est Dieu seul qui va faire ceci. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ces hommes de Dieu-là ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour l'édification des saints. Les 5 ministères ont été donnés pour ça. Donc, aucun de ces hommes de Dieu n'a le droit de venir être un scandale pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ, on dit que le Seigneur Jésus-Christ a été un scandale à cause de sa vérité. Parce qu'il était dans la vérité. Donc il a scandalisé tellement de gens parce qu'au travers de la vérité du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est venu révéler la véritable nature des hommes. La véritable nature des hommes religieux qui nettoyaient la coupe de l'extérieur, mais l'intérieur était pourri. Le Seigneur est venu révéler cela. Que c'était en fait des hypocrites spirituels. C'était des bébés spirituels. C'était des gens, ils vivaient dans une vie de façade. Ils se laissaient paraître, mais en vérité, ils n'étaient pas. C'était ça la vérité du Seigneur. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand ils font des scandales, c'est pourquoi? C'est pourquoi on parle, ça concerne leur vie privée. Ça concerne des choses, mais sur la chair, ils nous montrent ce qu'ils ne sont pas. Aujourd'hui, l'évangile est devenu l'évangile selon les pasteurs. Faites ce que je fais, mais ne faites pas ce que je dis. Non, faites ce que je dis, pardon, mais ne faites pas ce que je fais. Aujourd'hui, on vit selon le rythme des hommes de Dieu. L'Église est tellement devenue hypocrite. Il y a une telle hypocrite. Il y a une telle hypocrisie. Il y a une telle hypocrisie au sein de l'Église.
La parole de Dieu dit dans Corinthiens, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. On doit éprouver. On doit mettre à nu, on doit mettre de côté les hommes de Dieu, nos frères dans la foi, afin qu'ils puissent prendre conscience de leurs actes, afin qu'ils puissent aller se repentir, afin qu'ils puissent, quand on va les mettre de côté, ce n'est pas pour leur mal, c'est pour qu'ils reviennent à eux-mêmes. Mais de nos jours, vous allez voir les hommes de Dieu, ils ont péché. Ils ont été sujets de scandale. Mais ce sont eux encore qui vont prendre le micro, se mettre devant la chair pour venir prêcher aux gens. Après, vous allez les voir, ils vont commencer à manifester, soi-disant, la puissance. Tout ça, c'est parce que c'est nous, les chrétiens, les brebis, les fidèles de Jésus-Christ, qui cautionnons cela. Dieu lui-même, il a exposé ses serviteurs. Dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas seulement montré le bon côté de ses serviteurs. Il a aussi montré le mauvais côté. Et pour nous montrer finalement, au finish, ce n'est que Jésus-Christ qui doit être notre véritable modèle. Il nous a exposé les failles de ses serviteurs. Vous allez entendre les gens qui vont dire que même Abraham a menti pour dire que Sarah et tout. Même David a fait ceci, Dieu a fait ceci. Mais David n'est pas un modèle dans ce sens. David n'est pas un modèle. Vous ne pouvez pas prendre un exemple du péché de David pour venir justifier le péché d'un frère ou bien d'un homme de Dieu. De ce côté-là, Dieu a voulu nous montrer le côté imparfait, la nature adamique charnelle de David, pour nous dire qu'on ne doit pas copier ce modèle-là. Pour nous démontrer que ce n'est que Jésus-Christ qui est le modèle parfait. On dit qu'il faut les répudier. Hein? C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. On est dans la complaisance. On est dans le laxisme, la tolérance. Mais les actes de ces hommes de Dieu là sont en train de détruire les âmes mal affermies. Les âmes qui sont fanatiques de ces hommes de Dieu. Vous ne voulez pas entrer dans le royaume de Dieu, mais vous ne voulez pas que les autres y entrent aussi. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus comme Jésus. Ils veulent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Ils veulent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Nous, on doit les comprendre. Pour eux, là, les versets bibliques, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ça, on doit les attribuer, ces versets bibliques. Mais allez voir quand c'est un frère qui a péché. Quand c'est un fidèle lambda qui a péché, vous allez voir comment les hommes de Dieu vont parler. Oh, vraiment, les frères. Oh, ceci. La prédication ne sera que sur les frères. Les hommes de Dieu, quand c'est eux qui sont le scandale, ils vont venir chercher des alliés. Et ils vont même venir vous accuser que vous ne les soutenez pas dans leur scandale, dans leur péché. Ils vont venir vous rendre responsable que leur nom soit affiché sur les réseaux sociaux. S'ils marchaient selon la gratuité de Dieu, est-ce que leur nom sera affiché? J'ai toujours dit ceci. On peut accuser quelqu'un, mais après enquête, si on ne trouve pas la personne dans les choses qu'on l'accuse, la gloire reviendra à Dieu. Mais si c'est qu'on accuse quelqu'un et qu'on va le retrouver, il y a les preuves que vraiment il a fait ça. C'est un scandale. Le but de Satan, en faisant tout ce qu'il fait là, c'est pour détourner les gens. La parole de Dieu dit, dans Jean 10, 16, Jésus lui-même il a dit, il a encore des brebis qui doivent entrer qui ne sont pas encore dans la bergerie. Ce sont ces brebis-là que le diable veut empêcher d'entrer. Il veut faire sortir de la bergerie les brebis avec tous ces scandales. Et même ceux-là du monde qui veulent entrer dans la bergerie, il va les empêcher. Parce qu'ils vont se dire que les choses même qu'on ne pratique pas dans le monde, c'est ça qu'on fait à l'église. C'est même mieux de rester dans le monde.
Le finish de tous ces scandales, c'est pour que le nom de Dieu soit blasphémé. C'est pour que le nom de Dieu soit blasphémé. Parce que quand on finit de faire tout ça, regardez à la fin qu'est-ce que les païens disent. Leur Dieu là, c'est le nom de Jésus qui est insulté. C'est le nom de Jésus qui est régné. C'est le nom de Jésus qui est exposé. À cause de qui? De nous. Aimons-nous réellement le Seigneur? Aimons-nous réellement Jésus? Aimons-nous réellement le Seigneur? On doit se remettre en question. C'est bien beau d'aller à l'église, faire les jeûnes et prières, faire de ceci et de cela, demander l'argent, donner l'argent à l'église. Dieu n'a rien à faire de cela. Tant que notre cœur n'est pas sincère avec lui. Tant que notre vie ne lui appartient pas véritablement. Tant que notre vie, nous ne sommes pas donnés comme offrande vivante. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.